Et bonjour. Après 3 semaines d'absence, comment ça va? Au moins 3 semaines d'absence. Comment ça va, hein? Eh ben, je vais te montrer un peu. Tout a changé. Enfin, tout a changé. Non, pas mal de choses ont changé sur le bateau, mais rien de terminé. Beaucoup de choses de commencer. Alors, on va voir ça ensemble. Allez. Ah, regarde déjà. Juste déjà, tu vois que la peinture, elle a été refaite sur le pont. Alors du coup, la coque, elle paraît un petit peu crade. Allez, hop, on monte à bord. Le pont, un travail colossal quand même, hein. On se rend pas compte, mais c'est quand même... on a passé quoi, 5 jours de ponçage avec les machines. Mais bon, les machines passent pas partout pour poncer, du coup, bah faut faire la main. Beaucoup d'endroits à faire à la main, et tu vois, c'est pas fini puisque... Tu vois, le contour des fenêtres, c'est pas encore fait, puisque bah, il est prévu de changer les fenêtres aussi. Et le ponçage, bah, comme on vit à bord, bon, 5 jours. Mais la peinture, bah, du coup, on a mis 2 couches ici, pour avoir un endroit pour passer. Après, 2 couches de l'autre côté. Et il faudrait encore une 3e couche. Et après, il reste encore l'antidérapant. Là, pour le moment, dès que c'est humide, on glisse. Alors, sans problème. Et là, tu vois ça et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Donc, tu vois, déjà, ça nous a pris bah, plus d'une semaine, puisqu'il faut faire avec la météo aussi. Tu peux pas trop faire ta peinture quand il fait de la pluie ou quand il fait au moins trop menaçant pour qu'il pleuve. Et là, tu vois ça, là. Tu comprends pourquoi ça... c'est ouvert, là. Tu comprends pourquoi il y a ça aussi? Du scotch là et tous ces trucs là. Et ben pourquoi? Bah tout simplement parce que après qu'on ait fait les 2 couches de peinture, enfin qu'on ait terminé la peinture, et ben ça s'était fissuré. Tu vois, le fait de marcher pieds nus dessus, bah on a des appuis qui sont différents de quand on est en chaussures. Du coup, bah, il y avait là, ça se voit plus trop, mais il y avait une belle fissure là. Tu vois un peu comme c'est cassé ici, et il y en avait une autre à côté. Du coup, bah ça met la colère déjà. Ça met déjà grave la colère, puisque bah, tu te rends compte que tout ton travail, bah, heureusement qu'il n'était pas complètement fini, mais bah, faut recommencer, faut boucher les trous, faut comprendre pourquoi ça s'est passé. C'est long et ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien au moral. Mais bon, bref. Du coup, au début, j'étais parti pour faire, tu vois, juste avec un trou, un entonnoir, et faire couler de la résine à l'intérieur pour que vraiment ça puisse venir tout compléter. Après que j'ai fait la réparation, j'avais fait la réparation avec le mastic polyester, c'était très bien. Mais comme j'avais le même effet, tu sais, trampoline partout, bah tiens, on le voit bien là. Là, tu le vois vachement bien vu que c'est ouvert. Tu vois, ça rentre. C'est juste que bon, ben, voilà, hein, le Balsa il a 40 ans, donc c'est un effet normal hein, sur les bateaux des années 70-80, surtout pour les constructions amateurs. Donc du coup, j'avais tout réparé, mais pour éviter cet effet trampoline et pour éviter d'avoir aussi à nouveau des fissures qui se créent partout, parce qu'on marche, ça c'est clair, en vivant à bord, tu as déjà au moins un aller-retour par jour, plus bah après tu comptes si tu vas aller faire tes courses, si tu vas aller bah, aux toilettes, aux douches, tout ça quoi. Donc des allers-retours on en fait. Voilà. Il faut anticiper ce genre de choses, et avant de terminer justement toute la peinture, ben, autant le faire là. J'aurais préféré le faire avant, complètement avant, mais je pensais pas que toute le tartre qu'il y avait dessus allait partir, allait me fragiliser encore plus tout ça. Bon, bah voilà. Du coup c'est fait. Là ici c'est terminé, tiens regarde. Hop, j'ai été obligé de mettre du scotch parce que j'ai fait des toutes petites coulées de 100 grammes de résine. Bah, il est vachement bien mis en plus. Tu vois, tu le vois ici. La résine, elle commençait à passer. Donc j'avais soulevé ici, mis un peu de résine à l'intérieur, et j'attendais vraiment qu'elle aille au fond et qu'elle se répande partout. Sauf qu'elle n'allait pas à l'intérieur, elle rentrait pas entre les tranches du balsa.
Et du coup c'est resté en surface et ça s'est mis à couler. Donc ça a été hier. Hier là tu vois, bon c'est fermé, mais ça va me mettre beaucoup de travail après en... Hop là. Et bah ouais pareil, hein. Le scotch il servait à ça, hein. La résine est passée, bon bah c'est étanche maintenant ici. Bon ça veut juste dire qu'il va falloir bien penser. Mais bon, ah oui je te disais du coup ici j'étais parti avec juste un entonnoir et je voulais que la résine se coule à l'intérieur et se répande, mais elle n'a pas du tout coulé et j'ai eu la bonne idée de faire ça en plein soleil. Du coup bah, la résine commençait à polymériser à l'intérieur de l'entonnoir, ça a commencé à fumer sans couler du tout, ça coulait absolument pas. Donc bah là ça a été vite fait acétone dedans et ça a fumé, ça a pué. Heureusement que j'avais anticipé en mettant le masque. Évidemment tu fais de la résine, tu mets le masque, toujours équipement de protection comme EPI, équipement de protection individuelle. Toujours, hein, même si c'est pour du petit boulot, les gars, faut vraiment prenez soin de votre corps, hein, il n'y en a qu'un seul. Hein. Ce serait dommage de perdre un doigt ou de se défoncer les poumons. Alors ensuite, on va continuer le tour. T'aurais vu l'effet satisfaisant quand même de peindre. Ouais, tiens, regarde, petite séquence vidéo de ce côté satisfaisant. Allez, on continue. Hop là, bah oui, du coup, bah c'est peint partout. Les bancs, bah t'avais déjà vu. Là-bas, c'est fait. Ah bah oui, tiens. Ça, c'est pourquoi? C'est pareil, un travail en cours. Et bah c'est pour refaire les mains courantes qui ont, bah tu sais que j'avais déjà cassé ici. Mais du coup, bah au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on a marché aussi en glissant. On a marché de l'autre côté, donc on l'a cassé. Du coup, bah, le choix s'est dit, au lieu de refaire des petits morceaux neufs avec de l'ancien, on change tout. Sauf que là maintenant, il faut réussir à les tordre. Et comme j'ai pas de machine à vapeur, un caisson vapeur pour les tordre facilement, et ben j'ai cette technique-là. Donc je les mouille régulièrement pour qu'ils soient jamais secs, avec un poids et doucement, très doucement. Ça fait 2 jours, tu vois, ça se courbe. Est-ce qu'on le voit un peu que ça se courbe? Un tout petit peu, ouais. Bon, ça se courbe. Et heureusement qu'il peut pas beaucoup en ce moment, hein, parce que tu vois, il a fallu retirer, après qu'on ait peint, j'ai été obligé de retirer le taquet qui était là, mais sinon, tu vois, là j'avais un taquet ici, un autre taquet ici, bah pour le moment il n'y en a plus. Bon, tu t'en doutes, hein. C'est pas juste on sort la peinture, un coup de ponçage et c'est réglé, hein. C'est non, un coup de ponçage, un coup de pinceau, ouh là là, si tu crois que c'est ça, que nenni messire, que nenni. Non, c'est vachement plus de boulot, hein. Quand je te dis 5 jours de ponçage, 4 jours de peinture, et encore on vit à bord, donc c'est vrai qu'on aurait pu transformer ça juste en, pour le travail fait, juste en 2 jours de peinture, puisque bah si t'es pas dessus, bah tu commences par l'arrière, tu fais tout le bateau d'un coup pour faire ta première couche, donc tu gagnes déjà 2 jours. En sachant que nous, bah, comme on était à nu, la coque vraiment le pont et le rouf vraiment à nu, du coup bah, il a fallu 2 couches, tu vois, et je crois que le soleil on le voit bien, donc on a dû rattraper aussi énormément de fissures, il y avait plein de petites fissures partout, comme ici, tu vois, il y avait un winch, je pensais, sans vraiment les trous d'un winch ici. Bon, il n'y est plus, il gêne pas grave. Et tu vois une 3e couche avant de faire l'antidérapant, ce serait... Alors du coup je pense que je vais faire d'abord l'antidérapant et remettre une couche de peinture vu qu'elle s'étale super bien. Je suis très content de l'Empel. Ouais. J'ai pris de l'Empel multicoat. J'ai pas de pot de sortie. Bon, tant pis, ce sera pour une prochaine. Empel multicoat, tiens, je te mets une photo, comme ça tu vois à quoi ça ressemble. C'est prévu pour être directement sur directement sur le gel coat. Ça fait du coup primaire d'accroche et en même temps couche de finition. Donc tu peux tout faire avec ça uniquement et à la limite mettre un additif comme ce que je vais faire pour l'antidérapant. Tu rajoutes ça dans les pots de peinture. J'ai pris les petits grains là, tu sais, les sachets internationaux pour faire l'antidérapant et en même temps, bah après on m'a dit tu peux prendre aussi du sable fin. Donc comme je sais pas la quantité dont j'ai besoin et qu'on est presque à 10 balles
pour un sachet d'antidérapant, bah du coup bah il y aura il y aura plus que ça. Oh tiens, regarde, on passe à l'intérieur. Bonjour. Là c'est l'instant hard du travail, vraiment le moment très dur. Ah, dur. Et là qu'est-ce qu'on découvre maintenant à l'intérieur? Regarde la cuisine. On se demandait champ-plat, pas champ-plat, sur ma vidéo où je te montrais un petit peu l'installation de l'eau. Et bah du coup champ-plat. Regarde comme ça termine. Bon, c'est sûr que là, mais bon, au moins tu vois, on a une surface, tu vois, d'accroche, collé cloué, le remède magique, collé cloué. Donc d'abord tu colles, tu mets des clous, comme ça au moins vraiment ça bouge pas. Bon, ce que j'aime, je trouve ça un petit peu moche, tu vois, c'est que les clous ils apparaissent. Il y a sûrement une technique pour les cacher, mais là il y a déjà 5 couches de vernis marin dessus. Et c'est pas fini, je compte en mettre d'autres, parce que je veux vraiment que ce soit propre, costaud, et vraiment que ce soit protégé. Donc je pense encore, c'est rapide en plus le vernis marin. Je te l'avais montré, j'avais pris le Saint-Illor transparent, c'est sec au toucher au bout de 2 heures. Selon la boîte, c'est écrit 2 heures et 4 heures pour mettre une couche suivante. C'est sec presque en 10 minutes. Mais bon, je respecte quand même les temps. Parce que j'ai des petites surprises sur le jaune, tu vois, le jaune que j'ai fait. J'ai eu des petites surprises avec des endroits où la peinture justement, tiens, on le voit bien ici sous le frigo. Tu vois, ça s'est arraché. Alors que j'avais respecté le temps de séchage, mais peut-être que je sais pas, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait. C'est toujours pénible quand tu vois que ton travail s'arrache. Ah oui, puis là, tu te rends pas forcément compte, mais c'est pareil quand on fait la peinture. Mais il a fallu retirer tout ça. Il a fallu du coup retirer la même partie de l'autre côté. Et évidemment, quand j'ai retiré de ce côté-là, la peinture s'est tout arrachée, puisque je l'avais pas fait quand j'avais fait le jaune. J'avais pas retiré ça. Alors du coup, là, ça m'a pas pareil. Ça avait tout. Tu sais, quand tu retires le scotch, quand tu fais de la peinture, que tu retires le scotch, et que le scotch, il t'arrache la peinture, il te fait des plaques de peinture qui s'arrachent. Et là c'était pareil. Je pensais pas en fait ça le retirer un jour, et là c'était pas plus mal, ça permet de faire du bon boulot, hein, du bon boulot, et si possible faire de son mieux. Non, c'est l'inverse. Comment il dit LJVS? Laurent Jacquet Vidéo Show. Je vous conseille sa chaîne, j'adore. C'est faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Et je suis entièrement d'accord avec. C'est vrai que souvent, il faut mettre un petit peu plus cher que ce qu'on trouve dans les magasins de bricolage naturellement. Mais... Et le robinet. Ah oui, le robinet, tu vois, très vite avec le temps, c'est ça qui n'a pas supporté la pression. Donc il a fallu le retirer, tout débrancher, tout recoller. Donc là, heureusement que justement la pompe est juste au-dessous. Parce que du coup, à chaque fois qu'on coupait le robinet, qu'on l'éteignait, ça coupait la pompe, mais on avait une fuite ici. Et on se retrouvait très vite complètement inondé en dessous, quoi. Voilà, voici tout ce qu'on a fait. Oui, il y a eu beaucoup de choses aussi de faites. Beaucoup de choses de faites qui n'ont pas lieu non plus d'avoir une vidéo, mais c'est vrai que là quand même presque, en fait 4 semaines. Je sais plus quand j'ai mis la dernière. Au moins 3 semaines sans vous partager. Il y a des gens qui s'inquiétaient, qui se demandaient un petit peu où on en est, qu'est-ce qui se passe. Surtout qu'on est reparti en confinement, donc comment on fait pour vivre les choses. On n'a pas encore été contrôlé, mais apparemment les affaires maritimes font beaucoup le tour. Donc on verra bien ce qu'ils nous disent, parce que à part être assimilé SDF, on verra bien comment ça se passe. Mais comment est-ce qu'on vit? On vit, ça s'améliore, on améliore. Tiens, regarde, dans les choses commencées et pas finies aussi. Les rideaux. Parce qu'on va, comme on va changer, ce sera plus teinté, on aura des vitres toutes neuves. Pareil. Il faut des rideaux, puis alors, on en a déjà mis un ici, pour voir ce que ça allait donner. Tu verras ça dans une autre vidéo, mais ça déchire, c'est super beau. Mais ce sera plus tard. Hein? C'est plus tard. Oh là 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 là. Travail dur. Ah ouais. C'est dur la vie, non, faut pas croire. Hein. Ah puis quand j'ai fait de la résine, tu vois, sur le pont,
bah, je me suis retrouvé avec des petites fuites. Donc l'avantage du scotch orange, ça quand même, ça camoufle super bien, ça tient bien. Là, et c'est venu, tu vois, jusqu'à l'évacuation qu'il y a ici. Bon, je peux retirer le scotch maintenant, c'est tout sec. Hein. Sauf que grande surprise, bah, comme c'était souple, comme le pont était devenu souple, bah, sans grande surprise, tu vois, la peinture s'en va avec. C'est vrai que la peinture que j'ai mis à l'intérieur, à la boîte à base de résine, elle est en toute petite quantité puisque c'est de la monocomposant. Ça a ses avantages et ses inconvénients, la monocomposant, hein, mais ce qui fait que sur les zones souples, comme ça, bah, du coup la peinture se barre. Donc bah, faudra remettre un coup de peinture, quand ce sera terminé, faudra remettre un coup de peinture. Voilà pour les news. Que ce qui a été commencé est pas fini. On a quoi du coup? Les rideaux, on a la peinture, on a les bancs, la cuisine. Les bancs, ah oui, les bancs, tu vas voir, on a une idée, enfin, ça va être top. Ça va être, on a déjà commencé, et, tu verras. Belle surprise, comme les rideaux. Ensuite, la cuisine, oui, la cuisine, qu'il faut encore que je mette une couche de vernis sur les champs plats. Là, j'en ai remis sur le plan de travail, tu vois, d'ailleurs, ça brille, tu vois. C'est formidable, j'adore. Vraiment beau. Et du coup, ouais, il y a ça. Bah, du coup, les mains courantes qui sont en extérieur, qui pendouillent avec le avec le jerrycan. Et puis bon, bah voilà, quoi. De toute façon, on va avoir le temps. On va avoir le temps, puis on va faire ce qu'il y a à faire. Et puis, bah, heureusement que je voulais que les travaux soient terminés fin août. Hein. On est, bah, novembre maintenant. Bon, allez. Ouais, c'est sûr qu'on s'y attendait pas à avoir autant de boulot, mais j'apprends et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Enfin, en tout cas, pour moi, j'aime ça. Hop là, ma petite place de choix. Debout, posée, ici, ma petite place de choix. J'aime bien boire le thé et admirer le coucher de soleil. Bon, on n'a plus beaucoup de soleil maintenant, puisqu'à partir de 14 h, il est au-dessus de l'immeuble. 14 h 35, il est là. Après, il est derrière, il passe, et après, il ressort ici. Ben, il était la demi, et on l'a, bah là, ça y est, dans 2 minutes, il n'y a plus rien. Mais c'est top. C'est top. Ça fait finir les journées plus tôt, mais bah c'est pas plus mal parce que du coup ça fait un peu décrocher, c'est top. Waouh, je vois le minuteur à côté déjà. Ouais, c'est long, elle est longue cette vidéo. 3 semaines, je suis sûr que je vous ai manqué. Sinon j'aurais pas eu ces messages. Ah, ils sont où les vidéos, la suite? Bon allez, on vous fait des bisous. Hein, tu leur fais des bisous ou tu leur fais pas des bisous? Je sais pas. Tu sais pas. En tout cas, moi je vous fais des bisous, prenez soin de vous et bah, on se retrouve très vite. Allez, salut.